Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation officielle de la Subaru 22B à l'échelle 1/18e de chez Solido. Alors c'est une énième version de la 22B, modèle qui va être très apprécié des jeunes passionnés de miniatures, parce que c'est un produit d'entrée de gamme, donc on est sur des produits à entre 40 et 50 euros. Donc facilement trouvable en ce moment, vous pouvez la retrouver sur tous les sites Little Bolide, pardon, Model Car Wars et ainsi de suite. Après facilement aussi sur eBay, hein, il n'y a pas de souci, les vendeurs sont référencés sur eBay. Donc voilà, pour plus d'infos, rapprochez-vous de ces vendeurs et vous aurez votre bonheur. Donc on va faire le tour en speed de celle-ci. Donc je vais arrêter le plateau. Alors si vous avez la version AutoArt, ne vous attendez pas du tout à quelque chose d'équivalent en termes de finition. On est en deçà de cette finition. En revanche, dans une vitrine, franchement, regardez, si vous la présentez comme ça, elle passe crème, quoi. Franchement, elle est pas moche. Elle est pas moche de loin, mais de près, c'est pas ça. Donc on va essayer d'être objectif quand même. Donc on retrouvera les jantes BBS, du coup, qui sont bien présentes. Après, le design, il est pas exact, mais voilà. Elle présente bien, honnêtement, elle présente bien. Ensuite, vous retrouvez également les badges STI qui sont en relief pour le coup. Donc ça, c'est très bon point pour Solido, hein. Vous avez du coup, pareil, le petit répétiteur en orange, du coup, pareil, en relief, donc appréciable. Après, petit défaut, on va commencer par celui-là, le rétro qui est pas super bien en termes de détails. Ensuite, vous retrouverez pareil la poignée de porte. Regardez bien comment ça ressort de la caisse, c'est pas super, mais bon. Ensuite, en détail négatif, la trappe à essence qui est juste un sticker carré posé dessus. Donc pareil, c'est vraiment, je vous fais le tour des gros défauts qui me choquent. Après, comme je vous dis, elle présentera très bien dans une vitrine. Donc au niveau du cul, alors j'aime beaucoup la plaque d'immatriculation pour le coup. Simple, mais voilà, efficace. On trouvera pareil les feux STI. Le petit logo 22B ici, un petit sticker pour représenter la serrure. L'échappement, pas super jojo. Franchement, il est vraiment pas beau. L'aileron, pareil, il est pas mal, il est pas moche. Ensuite, là, on a des problèmes de jonction au niveau des ailes, enfin de l'aile arrière et puis du pare-choc. C'est pas top, hein. Après, je rappelle, c'est un budget de 40 euros, il faut rester cohérent. Pour le prix, ça reste correct. Donc pareil, là on va retrouver le bas de caisse qui va pas super, je trouve. Du coup, on va revenir sur sa face avant. Alors pareil, la plaque, j'aime beaucoup la plaque avant. Simple mais efficace. Le design limite des feux, enfin des phares avant, je préfère ceux-là des versions AutoArt. Alors oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais je préfère ces phares-là. Ensuite, on a un petit détail qui fâche, c'est les extracteurs d'air et puis l'entrée d'air. C'est pas super jojo, mais comme je vous dis, présenté en 2 tiers avant comme ça peut passer. Ensuite, on va se faire l'intérieur parce qu'il n'y a pas de... Autant le capot moteur pardon, et le coffre ne s'ouvrent pas. Donc on va se faire un petit tour d'habitacle. Hop. Donc on a quand même une vitre, hein. Pareil, c'est appréciable, moi je trouve. Alors, prêt pour l'habitacle. Alors, on a des panneaux de porte du coup qui vont se retrouver avec un paint qui est aléatoire, honnêtement. C'est pas, franchement, elle est vraiment pas jolie l'intérieur. Oh putain, excusez-moi, pardon. C'est vraiment pas jojo d'intérieur. J'ai vraiment du mal pour le coup. Mais bon, comme je le dis, quand j'avais 14 ans, j'aurais aimé qu'elle sorte chez Solido en plus de chez AutoArt. Alors pour l'intérieur, alors ce que j'apprécie quand même, c'est les surpiqûres du volant. Je sais pas si vous les voyez, mais clairement en fait. Bon, si vous les voyez pas, de toute façon, il y a un gros problème parce qu'on voit que ça sur le volant. Après, le tableau de bord en lui-même est pas super bien détaillé, mais le gros y est, hein, les extracteurs, les aérations, la boîte à gants. Le pédalier est vraiment pas super non plus, c'est vraiment un truc plastique peint. On n'aura pas de feutrine du coup dans celle-ci. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une voiture sans feutrine, je vais pas vous mentir. Hop, donc du coup de ce côté, est-ce qu'on y voit mieux? Donc la console centrale pareil, les couleurs pareil, c'est pas foufou quoi. Donc après le métallisé sur la carrosserie, comme vous pouvez le voir,
il est présent. On les voit bien les paillettes. Hein. Pareil, la qualité de peinture est pas super. Je vous ai pas montré les sièges, donc on va essayer de faire comme ça. Bougez pas. Tac. Donc on a des sièges en tout plastique peint. Hein, c'est voilà, c'est du solido. Faut relativiser. C'est pas dégueu. Il y a quand même du travail de peinture, même sur la. On voit au niveau des commandes. Je crois que c'était le DCCD ici, puis les rétros. Le réglage des rétros qui était entre les sièges. Donc il y a du paint quand même. Alors voilà, c'est pas la voiture du siècle, mais pour le coup, franchement, celui qui veut une Subaru pour 40 balles qu'on retrouvera à Leclerc ou à Auchan, ça ira très bien. Je vous montre en speed aussi le packaging du coup, bougez pas. Hop. Alors c'est vendu avec une boîte comme ça, bougez pas. Hop. Donc on retrouvera cette boîte là avec du coup un. Franchement le petit support est pas moche avec la petite description Subaru Impreza 22B STI version. Et puis le box, franchement Solido s'est racheté une belle image parce que je trouve que ça a bien évolué. Alors il y a eu ça et puis j'ai reçu également un petit dépliant, un petit catalogue, un petit calendrier avec la miniature. Donc avec les modèles qui vont sûrement venir au courant de l'année. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à tout bientôt, ciao ciao.